Bonjour. Toujours dans le cadre du management des risques, on enchaîne avec les risques liés à la gestion comptable et financière. Un risque comptable est tout aléa susceptible d'altérer la qualité de l'information comptable et financière. Il peut s'agir des erreurs d'enregistrement comptable, des traitements non conformes aux principes comptables, des schémas comptables aléatoires, des bilans et comptes de résultats erronés. Bref, il s'agit des risques qui peuvent se traduire par des pertes comptables. Il est possible de regrouper cette catégorie de risques sous trois rubriques principales. La première rubrique concerne les risques liés aux objectifs de régularité et de sincérité. La régularité, c'est la conformité des comptes aux règles comptables et lois en vigueur par rapport auxquelles elles s'apprécient. Il s'agit des principes comptables, les 7, de la nomenclature comptable, c'est-à-dire le plan comptable général, et des modèles de présentation des documents de synthèse. La sincérité, c'est l'application de bonne foi de ces règles et principes. Le respect de ces objectifs de régularité et de sincérité passe par les critères suivants. Le premier critère, c'est l'exhaustivité, c'est-à-dire toutes les transactions réalisées par l'entité doivent être reflétées par ces documents comptables. Il s'agit de s'assurer qu'aucune opération n'a été oubliée ou délibérément omise. Par exemple, vous avez toutes les expéditions aux clients sans facturer et toutes les factures sans comptabiliser. Deuxième critère, nous avons la réalité. Cet objectif, bien sûr, il permet d'éviter les risques d'enregistrement d'opérations fictives ou ne concerne pas l'entreprise. Autrement dit, seules les opérations réalisées sont reflétées. Il s'agit de vérifier si les enregistrements portés dans les comptes sont la traduction correcte des opérations réelles. Le troisième critère, c'est la propriété, c'est-à-dire seuls les actifs dont la propriété reviennent à l'entreprise sont enregistrés et aussi les passifs qui la concernent. Quatrième critère, c'est l'évaluation correcte. Il s'agit de vérifier que les éléments d'actifs et de passifs sont évalués à la bonne valeur et sont enregistrés en conformité avec les principes comptables au moment de leur réalisation et à la date de clôture. Exemple, dans le cas des opérations en devise, on doit les enregistrer au cours du jour au moment de leur réalisation, sachant qu'à la date de clôture de l'exercice, les soldes doivent être ajustés par l'utilisation des comptes écart de conversion actif et écart de conversion passif. Cinquième critère, l'enregistrement dans la bonne période. L'auditeur, il va vérifier le respect du principe de spécialisation des exercices, c'est-à-dire le rattachement des comptes de charges et produits à l'exercice de leur réalisation. Le sixième critère, c'est l'imputation correcte. Il importe de s'assurer que les transactions ont été enregistrées dans les bons comptes avec l'intitulé adéquat, le numéro de compte adéquat et le montant adéquat aussi. Septième critère, c'est la totalisation et centralisation correcte. Il convient d'examiner la fiabilité du processus comptable. Il faut préciser que ces trois derniers critères, c'est-à-dire l'enregistrement dans la bonne période, imputation correcte, totalisation et centralisation correcte, peuvent être regroupés sous la notion de la comptabilisation correcte, c'est-à-dire vérifier est-ce que le système comptable de l'entreprise permet de garantir que l'enregistrement se fait dans les comptes concernés, que ceux-ci sont correctement centralisés et que l'établissement des documents de synthèse CPC bilan s'effectue en respectant les règles de présentation comptable. Huitième critère, c'est l'information adéquate, c'est-à-dire toute information financière doit être accompagnée des explications nécessaires et suffisantes à sa compréhension par les destinataires. La deuxième rubrique concernant les risques comptables et financiers. Il y a les risques liés à la nature des opérations.
Ces risques correspondent à la prédisposition plus ou moins grande d'un compte ou de certaines opérations à des inexactitudes. Ils peuvent être évalués également en tenant compte en particulier de la complexité des opérations ou du traitement comptable, la particularité juridique, la subjectivité plus ou moins importante dans l'évaluation des éléments actifs et passifs de l'entreprise. On peut avoir comme exemple le cas de réévaluation ou le cas de fusion. Ce sont des opérations complexes et qui peuvent bien sûr générer des risques. En dernier lieu, la troisième rubrique concerne les risques liés à la valeur des opérations. En fait, plus la valeur individuelle ou cumulée d'une opération est forte, plus une erreur se produit. Il y aura donc risque qu'il y ait une incidence significative sur l'information financière. Il faut donc porter plus d'attention aux opérations à forte valeur. On passe maintenant au risque d'audit. Ce risque correspond à la possibilité pour l'auditeur de formuler une opinion inappropriée. Par exemple, formuler une opinion sans réserve alors que les comptes présentent une anomalie significative. Le risque d'audit peut être analysé en trois composantes. Le risque d'entreprise, appelé aussi le risque inhérent, c'est-à-dire que c'est la possibilité que le solde d'un compte soit erroné ou comporte une anomalie malgré les contrôles effectués. Le risque de contrôle, c'est le risque que les systèmes de contrôle interne soient défaillants, insuffisamment efficaces. C'est le cas où vous avez des procédures défaillantes ou des procédures inexistantes. Le risque de non-détection, c'est le risque que l'auditeur ne parvienne pas à détecter une anomalie significative malgré les contrôles qu'il a mis en œuvre. Comme vous le savez très bien, le risque zéro n'existe pas. Voilà, donc après avoir énuméré tous les risques de l'entreprise, il y a une question qui s'impose, c'est comment améliorer la qualité de la gestion des risques. Gérer les risques au sein d'une entreprise, c'est adopter une démarche systématique visant à identifier et localiser, c'est-à-dire répertorier tous les risques éventuels, mesurer et évaluer par le couple fréquence et gravité, réduire et atténuer par la prise en compte de la mesure de sécurité adéquate, d'où l'importance du contrôle interne. C'est quoi donc le contrôle interne? Le contrôle interne est constitué par l'ensemble des mesures de contrôle comptable ou autres que la direction définit, applique et surveille sous sa responsabilité afin d'assurer la protection du patrimoine et la fiabilité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en découlent. On peut dire donc que le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise des risques. Autrement dit, le contrôle interne est un ensemble de dispositifs et de dispositions mis en œuvre de façon permanente par les responsables à tous les niveaux de l'entité pour maîtriser les risques liés à son activité et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Merci et à la prochaine fois.